Aujourd'hui, nous allons parler de ce moment que tout le monde redoute, mais que beaucoup vivent en silence, la rupture. Pas la rupture banale. La rupture qui blesse, qui déracine, qui laisse des cicatrices invisibles. La rupture mal faite. La rupture lâche. La rupture qui aurait pu être noble, mais qui a été toxique. Si tu as déjà été quitté sans explication, manipulé, ghosté, ou brisé par un message froid. Si tu as déjà rompu sans savoir comment dire, comment assumer, comment respecter. Alors cette capsule est pour toi. Pas pour te juger, mais pour t'élever, pour t'éclairer, pour te redonner les mots que personne ne t'a appris à dire. Ce que je te demande, avec humilité et feu. Abonne-toi si tu veux recevoir des contenus qui ne flattent pas, mais qui transforment. Commente avec ton expérience, ton histoire peut devenir lumière pour quelqu'un d'autre. Partage cette capsule à une personne qui mérite de rompre avec dignité, ou d'être quittée avec vérité. Regarde jusqu'à la fin, car la dernière phrase pourrait être celle qui te libère. Et si tu es là, maintenant, c'est que ton cours est prêt. Prêt à entendre. Prêt à guérir. Prêt à rompre autrement. Prêt à ne plus fuir, mais à affronter avec noblesse. Alors installe-toi. Respire. Écoute. Car ce que tu vas entendre n'est pas une leçon. C'est une révélation. Une mobilisation intérieure. Une parole qui restaure. Bienvenue dans la capsule. Bienvenue dans la vérité. Bienvenue dans la dignité. Partie 1. Le ghosting disparaître sans explication. Le ghosting, c'est l'art de s'évaporer sans laisser de traces. Une disparition soudaine, sans message, sans confrontation, sans clôture. Et l'autre se retrouve face à un silence qui hurle plus fort que 1000 insultes. Ce n'est pas une rupture. C'est une fuite. Une abdication de responsabilité émotionnelle. Pourquoi c'est destructeur? Psychologiquement, le ghosting crée un vide interprétatif. La personne abandonnée ne sait pas si elle a été rejetée, trahie, oubliée ou simplement ignorée. Elle est forcée de combler le silence avec ses propres peurs. Spirituellement, c'est une rupture sans bénédiction. Une séparation sans prière, sans parole, sans paix. Le lien est rompu, mais l'âme reste attachée à une absence non expliquée. Narrativement, c'est une fin sans conclusion. Une histoire qui s'arrête au milieu d'une phrase. Et dans ce vide, l'autre devient écrivain malgré elle, inventant des raisons, des fautes, des regrets. Les motivations cachées du ghoster. Peur de blesser, mais surtout peur d'assumer. Incapacité à gérer les émotions de l'autre. Désir de garder une porte ouverte sans engagement. Immaturité relationnelle, croire que le silence est plus doux que la vérité. La parole assumée. Rompre avec clarté, c'est offrir à l'autre la possibilité de guérir. Même si la vérité est douloureuse, elle est toujours plus constructive que le silence. Une rupture digne peut être brève, mais elle doit être réelle. Elle peut être ferme, mais elle doit être humaine. Dis-moi que tu pars. Ne me laisse pas deviner que tu n'es plus là. Partie 2. La manipulation provoquait la rupture sans elle annoncer. Définition et mécanisme. La manipulation dans la rupture, c'est l'art de pousser l'autre à partir pour ne pas avoir à le faire soi-même. C'est semer des conflits, des frustrations, des absences, des ambiguïtés. Jusqu'à ce que l'autre dise « je n'en peux plus ». Et là, le manipulateur se dédouane « tu vois, c'est toi qui as choisi ». Pourquoi c'est toxique? Émotionnellement, cela inverse les rôles. La victime devient coupable, le bourreau devient innocent. Relationnellement, cela crée une rupture fondée sur le mensonge, la stratégie et la peur. Spirituellement, c'est une trahison silencieuse. Une forme de sorcellerie émotionnelle, influencer sans dire, blesser sans frapper, fuir sans partir. Forme courante de manipulation. Est l'indifférence calculée, ne plus répondre, ne plus s'investir, mais rester présent. La provocation subtile, critique répétée, sarcasme, humiliation déguisée. La double vie, créer une tension en entretenant une autre relation sans l'avouer. Le retrait affectif, couper l'intimité, l'écoute, la tendresse, pour épuiser l'autre. Alternative noble, l'annonce assumée. Rompre, c'est trancher. Et trancher demande du courage. Assumer sa décision, c'est respecter l'autre. Même si la relation est devenue invivable, il est plus digne de dire « je choisis de partir » que de pousser l'autre à fuir. Si tu veux partir, pars.
mais ne me fais pas croire que c'est moi qui t'ai échassé. Partie 3. La rupture par message, fuir le face-à-face. Définition et mécanisme. C'est la rupture en mode furtif. Un texto, une note vocale, un message WhatsApp, parfois même un simple « je crois qu'on doit arrêter ». Pas de regard. Pas de vibration humaine. Juste des pixels pour clore une histoire vécue en chair, en souffle, en larmes et en rire. Pourquoi c'est indigne? Déshumanisation, réduire une relation à une notification, c'est nier sa profondeur. C'est dire à l'autre, tu ne mérites pas ma présence pour entendre mon absence. Traumatisme numérique, le message devient une cicatrice digitale. Chaque fois qu'elle ouvre son téléphone, elle rouvre la blessure. Absence de clôture émotionnelle, sans regard, sans voix, sans présence, la rupture reste suspendue. Et l'autre ne sait pas si c'est réel, définitif, ou juste une impulsion. Pourquoi certains choisissent cette voie? Peur de la réaction de l'autre. Manque de courage émotionnel. Illusion que le message protège de la douleur. Influence des codes modernes, tout se fait vite, tout se dit en ligne. Le face-à-face assumé. Même si la rencontre est brève, elle est sacrée. Elle permet de dire les choses avec nuance, de laisser l'autre poser ses questions, de clôturer avec respect, même dans la douleur. Si tu as partagé son souffle, tu peux au moins lui offrir ton regard pour lui dire adieu. Partie 4. Les justifications floues, noyer la vérité dans des excuses. Définition et mécanisme. C'est la rupture en brouillard. Des phrases vagues, des demi-vérités, des détours émotionnels. Je ne suis pas prêt. Tu mérites mieux. Je traverse une période compliquée. Des mots qui semblent doux, mais qui cachent une vérité que l'autre a le droit d'y entendre. Pourquoi c'est destructeur? Confusion prolongée, l'autre ne sait pas ce qui a vraiment causé la rupture. Elle reste dans l'attente d'une clarté qui ne vient jamais. Autoculpabilisation, elle se demande si elle a mal aimé, trop donné, pas assez compris. Empêchement de guérison, sans vérité, il n'y a pas de deuil. Juste une boucle mentale qui tourne en rond. Pourquoi certains utilisent cette stratégie? Volonté de ne pas blesser, mais c'est souvent une excuse pour ne pas assumer. Peur d'être vu comme le méchant. Incapacité à nommer ses vrais désirs ou ses vraies limites. La vérité avec tact. Dire la vérité ne signifie pas être brutal. Cela signifie nommer clairement ce qui ne fonctionne plus. Expliquer sans accuser. Offrir à l'autre une parole qui libère, même si elle blesse. La vérité peut faire pleurer. Mais le mensonge flou fait saigner longtemps. Partie 5. Revenir par solitude, tester si elle t'aime encore. Définition et mécanisme. Ce n'est pas un retour. C'est une tentative. Tu ne reviens pas parce que tu l'aimes. Tu reviens parce que tu es seul. Tu ne viens pas pour construire. Tu viens pour vérifier si elle t'attend encore. Et dans ce jeu, tu n'as pas besoin d'engagement. Juste un signe qu'elle t'aime encore. C'est le test du cours, mais c'est aussi le piège de l'âme. Pourquoi c'est injuste? Émotionnellement, tu rouvres une blessure que tu n'as jamais pensée. Tu fais croire à une résurrection, alors que tu n'as pas changé. Spirituellement, tu profanes le deuil qu'elle a commencé. Tu viens troubler sa paix pour nourrir ton vide. Narrativement, tu transformes une rupture en boucle. Elle ne peut pas tourner la page, car tu continues à griffonner dans les marges. Tu ne reviens pas pour aimer. Tu reviens pour être aimé. Et c'est là que tu deviens voleur d'espérance. Les motivations cachées. Solitude non assumée. Nostalgie sélective, tu te souviens du confort, pas des conflits. Besoin de validation, prouver que tu comptes encore. Peur de l'inconnu, mieux vaut revenir vers ce que tu connais que d'affronter le vide. Modificateur d'émoticône à la pomiclaire, alternative noble, respecter la séparation. Si tu pars, pars vraiment. Si tu reviens, reviens avec vérité, transformation, et intention claire. Sinon, laisse l'autre guérir sans interruption. Et l'amour ne revient pas en silence. Il revient avec des preuves, des prières, et une parole nouvelle. Partie 6. La rupture impulsive, sous colère ou blessure. Définition et mécanisme. C'est la rupture volcanique. Un mot lancé trop vite. Une décision prise dans le feu. Tu es blessé, frustré, humilié. Et tu dis, c'est fini. Mais ce n'est pas une rupture. C'est une explosion. Et quand la poussière retombe, tu te demandes si tu as bien fait. Signe avertissement pourquoi c'est instable. Émotionnellement, la rupture impulsive est souvent suivie de regrets. Tu n'as pas réfléchi. Tu as réagi. Relationnellement, elle crée des allers-retours toxiques. On rompt, on revient,
on rerompt. Jusqu'à ce que l'amour devienne épuisement. Spirituellement, elle manque de discernement. Elle ne vient pas d'une paix intérieure, mais d'un tumulte passager. Tu es la quittée dans le feu. Mais c'est dans le froid que tu réalises que tu es l'aimé encore. Les causes fréquentes. Colère non maîtrisée. Blessure des égos. Influence extérieure, amis, réseau, pression. Fatigue émotionnelle accumulée. Alternative noble, la rupture réfléchie. Prendre du recul. Respirer. Écrire. Prier. Consulter un mentor, un ami sage, ou même le silence. Si la rupture est nécessaire, qu'elle soit posée, expliquée, bénie. Une rupture mûrie est une porte vers la paix. Une rupture impulsive est une fracture sans guérison. Merci. Pas juste pour avoir regardé, mais pour avoir ressenti, réfléchi, questionné. Car cette vidéo n'était pas une simple suite de mots, c'était un miroir. Un miroir tendu à ceux qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont rompu, ou qui ont été quittés sans explication. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose t'est à parler. Peut-être une blessure ancienne. Peut-être une vérité que tu n'avais jamais osé nommer. Peut-être une force nouvelle qui naît dans le creux de ta solitude. Alors merci. Merci pour ta présence silencieuse. Merci pour ton écoute active. Merci pour ton cours qui bat encore, malgré les ruptures, malgré les silences, malgré les retours sans intention. Ce que tu peux faire maintenant. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir des autres capsules qui élèvent, qui réveillent, qui mobilisent. Commente avec ton expérience, as-tu déjà vécu l'une de ces erreurs fatales? As-tu été ghosté, manipulé, ou quitté par message? Ton témoignage peut guérir quelqu'un des autres. Partage cette vidéo à une personne qui mérite de rompre avec noblesse, ou qui mérite d'être quittée avec dignité. Inspire. Si tu as une citation, une parabole, une phrase qui t'a aidé à guérir, écris-la en commentaire. Elle pourrait devenir le cours d'une prochaine capsule. À ceux qui rompent, que votre parole soit claire. À ceux qui sont quittés, que votre dignité soit intacte. À ceux qui souffrent, que votre douleur devienne mobilisation. Et à ceux qui aiment encore, que votre amour soit vrai, assumé et libérateur.